بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد. C'est avec émotion que je rentre dans ce mois avec vous. Et c'est avec émotion que je fais la première discussion. Nous y sommes. Les génies sont enchaînés. La porte de l'enfer est fermée. Nous y sommes. La porte du paradis est ouverte. Nous y sommes par le souvenir et le dhikr dont les cœurs ont besoin pour qu'elles soient raffermies. Nous y sommes. Louange à lui, louange à Dieu, Créateur, le Tout-Puissant de miséricorde. Louange à lui pour nous avoir envoyé son bien-aimé, notre prophète, béni de Dieu, lumière de la guidance. Nous avons pu traverser des moments difficiles pour chacun d'entre nous et que nous avons été raffermis par la foi que nous avons et le niveau de la lumière que nous recevons. C'est le début de ce mois que vous devez vous préparer à accueillir cette nuit qui va venir. Nous, comme à la coutume, nous avons divisé le mois en 3. Ces 10 premiers jours consistent à nettoyer vos demeures, votre espace, votre environnement. Alors, nous allons nous appliquer à désherber les mauvaises herbes, comme la dernière fois. Enlever tout ce qui est pas à sa place ou qui est en trop. Nous allons regarder nos vêtements et nous allons essayer de purifier nos vêtements. Espérer recommencer une nouvelle vie avec une nouvelle démarche, avec un objectif encore plus élevé. D'abord, l'objectif de nous-mêmes. Comment nous allons nous purifier personnellement et comment Dieu va nous assister pour nous purifier collectivement. Collectivement, c'est l'âme pacifique qui retourne vers son Seigneur et que Dieu fait rentrer parmi ses serviteurs. Les serviteurs entre eux s'aident mutuellement, se purifient mutuellement, comme les gens de la caverne. C'est celui qui apportera la plus belle parole ou la plus belle vision ou l'entendement dans les cœurs scellés. Ce mois-ci, c'est une caverne, la caverne du mois béni, où nous y sommes et que nous vivrons des instants magnifiques, des instants de pardon, de miséricorde entre nous. Nos prières vont d'abord et avant tout pour la Palestine et le peuple, ce peuple valeureux de la Palestine, qu'il souffre et que nos prières, que nous adressons à Dieu pour ce peuple, qu'il endure dans sa souffrance, qu'il lui donne la patience, qu'il lui donne encore plus de courage et de patience à affronter les ennemis de Dieu. Que c'est émouvant, ses frères et sœurs et ses enfants qui avancent
vers ce destin qui appelle le martyr pour libérer la Palestine. Et que c'est triste et à en pleurer du monde arabe qu'il leur tourne le dos. Que Dieu prête assistance à notre guide, notre marja, Waliyat al-Faqih, Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour tous les efforts et le soutien qu'il fait pour la Palestine. Le courage qu'il a à rester debout et la fierté que nous avons d'avoir un tel homme et un tel peuple. Que Dieu les protège et les assiste. Je leur ai rendu visite dernièrement. J'ai passé un petit moment avec le guide. Je l'ai entendu parler. Je vous assure, c'est le langage du centre Zahra. Il n'a dit plein de force ce que nous disons, plein de puissance et de conviction. J'étais invité par des frères au Parlement. Je leur disais que je suis ici avec vous pour vous dire une seule chose. Nous n'avons besoin de rien. Dieu est notre pourvoyeur. Il nous a tout donné. Mais ce que je suis venu vous demander n'est qu'une chose. Restez debout. Soyez patients et restez debout. Restez unis et debout. Et tant que vous l'êtes, les musulmans ont de l'espoir. Vous leur donnez du courage. Vous affermissez leurs pas. Et vous êtes une bénédiction pour ce siècle et cette époque que nous vivons. Restez debout. Le Centre Zahra et le parti antisioniste restera debout. Et il suivra les pas et la direction que l'imam nous a donnée. En ce mois béni, je formule le vœu à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, sans aucune exception, ni division, ni école, ni ethnie, à tous les musulmans et à la famille de l'islam. Le Centre Zahra lui présente tous ses vœux durant ce mois de lumière, du livre et des bénédictions. Que Dieu accepte le mois de la miséricorde pour chacun d'entre nous. Et que, à ce titre, les frères et sœurs, c'est le labeur que vous faites tous les jours, en pensant aux autres, qui vous donnera la dignité d'être un serviteur. Durant ce mois, pensez à ceux qui ne peuvent pas manger. Faites en sorte que si vous avez un voisin ou quelqu'un qui est dans le besoin, soyez présents à cela. C'est une grande bénédiction, une chance que Dieu vous donne d'avoir à côté de vous la raison de vivre la dévotion et l'amour de l'islam pour les autres. Alors, pour cette première journée, je vous dis que nos invités que nous attendons c'est peut-être l'invité que nous attendons. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Accueillez-les comme si c'était le Messie que vous avez devant vous, le seuil de votre maison et le Mahdi. Accueillez tous les frères et les sœurs que vous allez voir de la meilleure intention. C'est comme cela que vous serez accueillis au paradis avec la miséricorde et l'amour de Dieu, de Mohammed et Ali Mohammed.
Wassalamu alaikum. Bon mois, Ramadan, et à demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.